Amen. 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 Amen, amen. Est-ce que nous pouvons rendre hommage au Seigneur et en l'acclamant, s'il vous plaît? Nous ouvrons nos Bibles ce soir pour introduire ce séminaire dans 1 Timothée chapitre 4, qui est le verset principal qui nous a été donné par rapport à ce thème, au verset 12. 1 Timothée chapitre 4. Je voudrais que nous lisions ensemble le verset 12. Il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Prions, Père, alors que nous partageons ta parole ce soir, et comme ta parole est une source intarissable de vie, nous croyons que ce soir, nous ferons la rencontre de ce que nous sommes véritablement à travers ce thème. Glorifie ton nom en Jésus-Christ et pardonne l'Esprit qui enseigne toutes choses par son onction. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je rends grâce à Dieu pour le choix que le comité de ce séminaire a bien voulu porter sur ma personne. Le thème sur lequel il m'a été demandé de vous entretenir ce soir est le suivant. Jeune, sois un modèle pour ta société. Jeune, sois un modèle pour ta société. Je voudrais, si vous voulez bien le permettre, éclater ce thème en deux sujets principaux, ou deux sujets que je ne prendrai pas comme des sous-points, mais comme étant des éléments clés sur lesquels je vais m'atteler ce soir. Je voudrais répondre premièrement à la première préoccupation qui est le prix d'un modèle. Le prix à payer pour être un modèle. La compréhension de ce sujet vous permettra de voir ce que c'est qu'un véritable modèle. Dans un contexte comme celui-ci, le contexte de notre pays, de notre famille, de notre église, de notre société. Quel est le prix à payer pour être un modèle? Et je vais également toucher un deuxième point qui est en fait une question qu'on devrait se poser par rapport à un thème comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jeune soit qualifié pour être un modèle? Qu'est-ce qu'il faut à un jeune pour qu'il devienne un modèle? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la consistance? Quel est l'élément? Quelle est la clé qui permet justement à un jeune de devenir un modèle, un exemple, une référence? Nous tournerons autour de ces trois points ou de ces trois synonymes. Modèle, référence et exemple. Je voudrais partir d'un modèle biblique qui reste pour nous tous et pour toutes les générations et pour ce siècle un modèle universel, un modèle incontestable, qui est Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 15, au verset 18, 19 et 20, des vérités qui montrent ce que c'est qu'un prix par rapport à être un modèle, un exemple, une référence. Jean chapitre 15, je lis du verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant tout. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Verset 20.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alléluia. C'est un sujet intéressant. J'ai accepté de lever les défis parce que ce sont des choses qui valent la peine qu'on en parle, surtout en ce moment, en cette période des élections, en cette période de l'humanité, en ces temps de la fin. Il est important que nous parlions de ce sujet. Mais ici, je voudrais que nous nous mettions d'accord. Il y a un prix à payer pour être un modèle. Et Jésus l'a dit. Dans ce monde où Christ, le modèle excellent, sans contexte, a été contesté, il dit, sachez que vous serez contestés. Si le monde m'a haï, il vous haïra. Pourquoi? Parce que je vous ai choisi et je vous ai tiré du monde. Il conclut en disant, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont persécuté le maître, ils vous persécuteront également. Alléluia. Alléluia. Je vais utiliser des termes simples pour qu'on se comprenne. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, le temps qui est le nôtre, notre époque, notre saison, ce siècle, est un siècle qui détruit les modèles. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui dévore des exemples, qui n'aime pas des hommes et des femmes références. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les entreprises, dans les sociétés. Et avec la globalisation, le monde n'aime pas les exemples. Nous vivons et nous traversons un siècle qui a tué des exemples. Vous vous souviendrez que tous ceux qui se sont levés comme des modèles dans ce pays, pendant la période de la colonisation, ont été sacrifiés, ont été dévorés, parce qu'ils ont cherché à être des modèles de liberté, des modèles d'affranchissement. Ils ont été pendus, ils ont été tués, et nous comptons des martyrs. Que quelqu'un me dise Amen. À l'époque de Christ, Christ a émergé comme la lumière du monde. Il était le seul modèle de lumière en son temps. C'était des siècles de ténèbres où Christ a brillé comme une lampe, mais sa lumière a dérangé. Et Christ a été pendu. Il a été tué. Voilà le prix à payer lorsque vous cherchez à être un modèle. Voilà le coût. De ce que c'est être un modèle, surtout dans une société comme la nôtre. Être un modèle, frères et sœurs, a un coût. Et parfois ce coût-là est difficile à payer pour la plupart d'entre nous. Comme je l'ai dit, je le répète encore, nous vivons dans un monde qui dévore les exemples, qui dévore les modèles, qui dévore les références. Pourquoi? Parce que lorsque tout va bien, le monde n'aime pas des exemples. Le monde n'aime pas des conseillers. Hein? Vous vous souviendrez que la plupart des fois où nous avons été à des deuils où l'esprit qui règne dans ces deuils-là est un esprit de vagabondage, de banditisme, la chanson qui nous est répétée, le refrain qui revient, c'est qu'on ne veut pas de conseillers ici. On ne veut pas de bons exemples, on ne veut pas de références. Hein? Mettez cela en lingala, vous verrez le contexte dans lequel je parle. Ce monde, frères et sœurs, n'aime pas des exemples. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai été arrêté par des policiers, ici, au croisement Monishop. J'ai brûlé le feu,
Mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais déjà sur la chaussée piéton. Et les roulages sont venus m'arrêter. En bon chrétien que je suis, j'ai baissé la vitre et j'ai remis mon permis de conduire et les documents du véhicule. J'ai été arrêté. J'ai garé la voiture à côté avec le policier. Et le frère, il y a un frère qui est venu. Il y a un frère de l'église qui était à côté et qui m'a vu. Je me rappelle, c'est le responsable de la jeunesse de l'Écodim. Papa Adolphe. Et j'ai vu le frère, un autre frère de l'église, en fait, ils avaient réuni. C'était à ce moment-là. C'était dans ce contexte-là que j'ai été arrêté. Et dans ce contexte-là, arrêté, je devais être un modèle, un exemple pour des frères qui me connaissent et qui connaissent mon témoignage. Fallait-il payer de l'argent pour qu'on me laisse? Ou fallait-il inventer une histoire? J'ai dit aux policiers que je reconnaissais mon erreur et que je demandais clémence. Dans mon langage, ma façon de parler, le policier dit: oh, you're a pasteur. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Au serviteur de Dieu, il faut qu'on donne un exemple. Je dis: je suis un exemple. Je veux être un exemple. Châtiez-moi, punissez-moi. Mais sachez que je n'ai rien. Je ne paye pas. Je n'ai rien à payer. J'allais à Moni, à la maison, il nous restait seulement $10. Il y a 2 semaines. Il nous restait $10. Ma femme m'avait envoyé pour acheter des saucisses, un peu de chikwang, pour qu'on mange ce soir-là. Il me restait $10 en poche. C'est le $10 là. Donc je courais pour acheter la chikwang, des saucisses. Hein? Il y avait un peu de pondu à la maison pour qu'on mange et qu'on meure. Hein? Dans la foi. Et en moi-même, je me disais, ces $10 là, ah non. Je ne payerai pas ces $10 aux policiers. Frère, ce n'est pas facile d'être un exemple. Dans un contexte comme le nôtre. Ce n'est pas facile. Et quelqu'un te dira, est-ce que c'est toi, tu penses que toi, tu vas changer les choses dans ce pays? Hein? On a souvent dit ça à l'aumônier. Hein? Aumônier, tu penses que c'est toi qui vas changer les choses dans ce pays? Tu fais quelque chose de bien, hein? Mais on te dit, Yom de Wongsamboko. Dieu m'a fait la grâce, je n'ai pas payé. J'ai dit à ce monsieur-là, je vais faire une prière pour toi. Je sais que tu as un problème. Ce n'est pas l'argent que je vais te donner qui va résoudre ton problème. J'ai regardé le policier droit dans les yeux. J'ai dit: mon frère, je sais que tu as un problème à la maison. Je sais que tu as des difficultés, tu traverses des temps difficiles. Mais moi, j'ai une prière. Si je te donne la prière aujourd'hui, si tu la reçois, tu trouves des solutions à ton problème. Plus que l'argent que je vais te donner. Vous savez, quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Il vivra par la foi. C'était ma foi ce soir-là. Et la foi a marché. La foi a marché. Le monsieur m'a un peu fait marcher un tout petit peu, mais finalement, il s'est rendu compte que, homme de Dieu, bon de la ponabison nyonso, en plein carrefour là, hein, aumônier, en plein carrefour là, je devais imposer la main sur tous les roulages qui étaient là. C'est un travail, nous devions le faire. Je l'ai fait. J'ai imposé les mains sur des soulards. Mais ce sont des hommes en uniforme qui font leur boulot, qui font leur travail correctement, qui m'ont arrêté correctement. J'étais fautif. Mais ils ont compris aussi le besoin de la dimension spirituelle. J'ai prié pour eux, ils m'ont rendu mes documents, je suis parti. Alléluia. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Un monde qui dévore les exemples. Un monde qui détruit les exemples. Vous vous souviendrez que Jephthé était un exemple dans sa famille. Mais parce que on n'avait pas besoin de lui, tout allait bien. On n'avait pas besoin de modèles à ce moment-là. On l'a refoulé, on l'a rejeté. Mon amakangu. Vous vous souviendrez que Joseph était un modèle. Il a voulu plutôt être un modèle. Mais parce que le monde n'en avait pas besoin, on l'a rejeté, on l'a jeté dans le trou, dans le puits, et on l'a jeté en prison. Parce qu'il a voulu donner un modèle à la femme de Potiphar. Faire un exemple à la femme de Potiphar. On l'a emprisonné. Il y a un coût à payer pour être un modèle. Que quelqu'un me dise amen. Il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Et ce prix-là, chers frères et sœurs, parfois il n'a pas de valeur. Il n'a pas une monnaie de référence. Ça peut être votre vie. Ça peut être toute une génération. Ça peut être une patience. Ça peut être des moments de tribulation, des moments difficiles où tu sais que tu as mérité ce poste-là, mais parce que l'autre a baissé la culotte, elle a ce poste-là. Et toi, dans ton intégrité, tu souffres alors que tu mérites cette place-là. Ce prix-là est parfois difficile et amer à avaler. Le prix des modèles. Aujourd'hui, il y a exactement 7 milliards 650 millions d'individus sur la Terre. Aujourd'hui, il y a sur la Terre 7 milliards 650 millions d'individus sur la Terre. Et vous êtes d'accord avec moi que ce sont des bouches à nourrir. Amen. C'est 7 milliards 650 millions d'individus qui doivent boire de l'eau potable, qui doivent habiter quelque part, avoir des logis. Des individus qui sont des consommateurs de ressources, et ces ressources sont rares, et ce sont des ressources qui sont limitées. L'espace, parce que la densité de la population se mesure en... quand on tient l'individu, on tient compte des besoins de densité, il suffit de lever les deux bras pour calculer le mètre carré qu'il te faut. En un temps, dans l'espace. Chacun a droit à environ à peu près, je dirais, 2 mètres carrés pour se sentir bien. Et aujourd'hui, sur la Terre, nous avons à partager un espace qui est très limité, parce que la plus grande partie, la majeure partie de la Terre est occupée par les grandes eaux. Les océans, les forêts, et même les déserts. De manière à ce que les populations se concentrent là où il y a plus de ressources, là où l'eau est facilement accessible, et là il y a plus de sécurité, il n'y a pas de danger. Et avec tout ce monde-là, nous sommes ensemble sur une terre qui est limitée en espace et en temps et en ressources. Ça veut dire que plus il y aura des besoins en habitat, des besoins en terre, des besoins en nourriture, des besoins en eau potable, plus ces besoins vont créer des conflits. Et ces conflits vont générer des crises. Nous sommes donc dans un monde de crises. Et ces crises reviennent chaque 7 ans, périodiquement. Ces crises changent les tendances, les époques, les politiques, et changent même les mœurs, ces crises-là. Et c'est dans ces moments de crise-là que des exemples sont importants. Quelqu'un me suit? Les meilleurs moments où il faut qu'un exemple se manifeste, c'est lorsque la crise est là. Le même Joseph qui a été rejeté parce qu'il a été un exemple de piété, un exemple de sobriété, de probité, ce même Joseph a été vite rappelé par une crise qui a touché le roi, le pharaon. Quelqu'un me suit? Le même Joseph qui a été un exemple rejeté en prison a été vite récupéré parce qu'une crise a fait appel à lui. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le temps, peu importe les difficultés, une crise va survenir dans ta société qui fera en sorte que tu sois incontournable au nom de Jésus. C'est la crise elle-même qui ira te chercher pour dire non, pas lui, pas elle, celui-là, lequel, celle-là que vous avez rejetée, celle-là que vous avez contestée, celui que vous avez contesté. La crise elle-même ira te chercher là, dans ta prison, dans ta chaîne, dans ton asservissement, dans ta douleur, dans ta peine. La crise viendra te chercher là et dira, voici la femme solution, voici l'homme solution. Que quelqu'un me dise amen. Oh, je prie ce soir
que le modèle d'exemple que tu as voulu montrer, que les gens ont dit, toi, Batanga, Batanga Peyo, où on t'a rejeté. Voyez ce qui s'est passé avec Jephthé. Jephthé n'a pas demandé de naître de son père. Son père a tiré à gauche et son père a été tiré à droite. Un enfant est né. Un enfant est... Nous sommes ici. Certains parmi nous, nous ne sommes pas nés d'une union légitime. Certains parmi nous sont nés de l'inceste. Mais tu es quand même né. Dis Amen. Tu es né de la polygamie de ton père, mais tu es quand même né. Tu es né du viol de ta maman. Ta maman a été violée par un inconnu. Mais tu es quand même né. Cette maman a dit, cet enfant est innocent. Dieu a voulu que cet enfant entre dans mon ventre à travers ce viol. Je le garde. Il a le droit à la vie. Et ta maman t'a donné naissance. Tu es quand même né. Peu importe les conditions dans lesquelles tu as été, l'ovule a rencontré le spermatozoïde du père. Tu es né quand même. Et des enfants qui naissent comme ça sont généralement des enfants qui sont contestés toute leur vie et qui sont rejetés à cause de l'union qui a été la base de leur naissance. Que quelqu'un dise Amen. Mais malgré cela, comme Jephthé, le moment où la crise viendra, elle ira te chercher là où tu as été rejeté. Et c'est de ça que je voudrais vraiment, bien aimé, que nous parlions ce soir. La crise est inévitable. Dans un pays comme le nôtre, où la ville est saturée, le matin, c'est l'embouteillage. À midi, c'est l'embouteillage. Le soir, c'est l'embouteillage. Et même le week-end, c'est l'embouteillage. C'est une crise qui va appeler des types d'hommes et des types de femmes. Une certaine intelligence, une certaine disposition des personnes que Dieu a préparées à garder là ensemble. Peut-être que cette personne se trouve dans cette salle ce soir, que quelqu'un me dise Amen. Peut-être que les crises que vont connaître le Congo sont des crises qui vont venir pour qu'une personne comme toi se manifeste. Hein? Que quelqu'un dise Amen. La crise du pays là, la crise de la famille, la crise de l'église, la crise dans le monde entier. Cette crise-là viendra seulement dans le but de manifester ce que toi tu es comme étant un modèle de solution, un exemple de solution, une référence de solution dans ce pays. Mais il faut savoir que pour être un modèle, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, nous le payons. Si vous n'êtes pas prêt à le payer, vous ne pouvez pas être un modèle de société. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous ne serez jamais un modèle, un véritable modèle de référence. Car un modèle se constitue d'un témoignage. Et les témoins dans la Bible, selon Acte 1, verset 8, la logique spirituelle du témoignage, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont passer par le martyre. Tous les jours, ils vivent le martyre. Tous les jours, ils sont persécutés. Et d'ailleurs, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Seront. Si tu n'es pas prêt à passer par l'école de la persécution, tu n'es pas prêt à être modèle. Car il faut savoir payer le prix. Il faut être prêt à payer le prix pour être un modèle. Sinon, tu seras comme tout le monde. Tu ressembleras à tout le monde. Tu seras un modèle, mais un modèle de médiocrité, un modèle de bassesse, un modèle de légèreté, un modèle vulgaire, un modèle vil. Qu'est-ce qui fait d'un jeune, ou qu'est-ce qui peut faire d'un jeune un modèle dans un contexte comme le nôtre? Joël chapitre 2. Verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Parce qu'il est fait référence des jeunes, parlons de ce qui peut permettre à une personne, à un jeune, d'être une référence, un exemple, un modèle. Dieu parle à travers la bouche de son serviteur Joël.
Et il dit au verset 28, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des... Vos jeunes gens des... Alors, quelle est la différence entre un songe et une vision? Il y a plusieurs définitions. Mais voici la meilleure, celle que moi j'ai retenue. C'est que la personne qui a un songe doit forcément fermer les yeux. Doit forcément avoir les yeux fermés. Disons amen. Quand on fait un songe, on a les yeux fermés. Ok? Et la Bible dit, Dieu dit à travers Joël que ceux qui auront des songes, ce sont des vieillards, des âgés. Mais les jeunes, eux, auront des visions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des yeux fermés pour avoir ces informations-là. La vision est une information du futur. Mais dans cette information, il y a une particularité, c'est que l'élément qui va arriver, l'événement qui va se produire, la crise qui va arriver, vous donne à l'avance aujourd'hui des mécanismes, des solutions, des avis, des points, des stratégies pour permettre de résoudre cette crise-là. Voilà la différence entre une vision et un songe. Un songe peut être une référence à un passé. Un songe peut être une révélation d'une vérité qui a été cachée. Un songe peut également être lié au futur. Mais la vision est un puzzle des choses qui vont arriver. Des choses que le ciel et la terre ont arrêtées. Ça a été décidé ainsi. Ça se produira. Ça va arriver. Tôt ou tard, ça arrivera. Et c'est lié à une période. Ça peut devenir une prophétie. Mais lorsque c'est un jeune qui le reçoit et qui comprend la vision, il devient visionnaire. Il devient vie. Le premier ingrédient qui fait d'une personne un modèle de société, c'est que c'est une personne qui a la capacité d'anticiper les problèmes, d'anticiper la crise, d'anticiper les difficultés. Et même s'il est réservé, même s'il se garde, il sait ce qu'il vaut. Il connaît la valeur de sa marchandise. Il sait qu'il est un récipient, un hébergeur de solutions. Et il attend ce moment. Il est tranquille, il est calme. Quand la crise viendra, il se manifeste. Que quelqu'un me dise amen. Mais vous verrez ici que Dieu parle à travers la bouche de Joël, son serviteur, et dit que cette capacitation-là est réservée à qui? Aux jeunes gens. Aux jeunes gens. À l'exemple de Joseph, vous verrez que malgré les persécutions, Joseph est resté confiant en Dieu. Alléluia. Joseph a gardé foi en Dieu. Et le moment venu, ce n'est pas lui qui a été courir après le problème, mais c'est le problème, la crise, qui est allé le chercher en prison. Que quelqu'un me dise amen. De manière à ce que Joseph, méprisé, négligé, se retrouve être la solution à un problème national. Un problème de décennies. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que déjà, il ne se limite pas à donner l'interprétation sur le songe, le rêve qu'a fait le pharaon. En plus du rêve, il dit, maintenant, voilà ce que doit faire Pharaon. Pharaon doit faire ceci, Pharaon doit faire cela, Pharaon doit accomplir ceci, il faut établir des greniers, il faut que les 7 années d'abondance soient transférées vers des réserves stratégiques pour que pendant les 7 années de sécheresse, l'on puisse utiliser les réserves qui ont été faites pendant les 7 années d'abondance. Que quelqu'un me dise amen. Pharaon dit tout de suite au conseil des sages qui étaient là, au quartier général des généraux, des sages, des savants, des professeurs, des hommes de science. Rappelez-vous que l'école de l'intelligence à l'époque, c'était l'Égypte. Et tous ces hommes étaient là ébahis devant un jeune esclave, mais qui avait reçu la prémonition des choses qui allaient arriver. 7 années de vaches maigres, 7 années de vaches grasses. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a été méprisé, négligé,
laissés pour compte, qu'on ne considère pas. Oh, je dis à cette personne-là, reste tranquille. La crise vient, la crise vient. Elle viendra, elle ne ratera pas, elle ne te ratera pas, elle t'atteindra. Elle viendra te localiser comme un GPS. Elle te ciblera et t'atteindra pour dire, c'est toi la solution. C'est toi la référence. C'est toi le modèle. C'est toi qu'il faut pour ce problème. Pharaon dit à ses sages, il dit, écoutez, je ne trouve pas dans ce cabinet, je ne trouve pas je ne trouve personne ici qui soit qualifié, qui ait la capacité de prendre en charge ce projet, cette vision, comme ce jeune homme. Il ne consulte personne, mais comme il est le roi, le suprême roi, le pharaon, l'esprit de l'Égypte, il dit, c'est pourquoi je t'établis, sans passer par un recrutement, sans vérifier les CV, sans vérifier que tu as étudié, quelle expérience professionnelle tu as. Amen. Je voudrais dire à un frère ou à une soeur, attends la crise. Dis à ton frère, attends la crise. Attends la crise. 7 milliards 650 millions d'individus, papa. Ce monde va connaître des crises et des guerres et des problèmes. C'est inévitable, ça arrivera. Il y a des crises qui reviennent chaque 7 ans. Chaque 7 ans, chaque couple. Est-ce qu'il y a des couples mariés dans la salle? Chaque couple marié vit un moment de crise après 7 ans de mariage. Maman Lakosi. Et à Ranengwana. Après chaque 7 ans, une nation connaît une crise. Majeure, mineure. Il y a une crise quelque part, où il y a la tête, l'iceberg de la crise qui émerge. Et tout le corps de la crise reste en bas. Mais il y a dans des contextes comme celui-là, il y a toujours un type d'homme et un type de femme que Dieu prépare en avance, comme étant des réserves stratégiques pour résoudre ces problèmes de crise. Que quelqu'un me dise Amen. Mais il faut que celui qui veut être un modèle par rapport à une crise, un exemple par rapport à une crise, qu'il soit dans la dimension de Joël chapitre 2 verset 28. Un vision, ne néglige pas la vision de ta vie. Découvre la vision de ta vie. Travaille la vision de ta vie. Prie pour la vision de ta vie. Ne te limite pas seulement à prier, mais sois aussi une personne qui est laborieuse, travailleuse, parce que la vision n'aime pas les fainéants. La vision n'aime pas les paresseux. La vision n'aime pas les mendiants. Pendant la période où tu traverses ta propre crise, apprends à vivre par la foi. Arrête d'aller frapper de porte à porte pour demander de l'argent. Travaille, vends du pain, prends une moto, deviens wewa. Prends le taxi, deviens taximan. Fais quelque chose, travaille. Je voudrais dire à un jeune ce soir qu'un visionnaire se repère en train de faire quelque chose pour sa vie. Parce que la vision n'aime pas qu'on la limite au niveau du ventre. Que quelqu'un me dise Amen. Si la vision trouve que tu es, attendez, si la vision trouve que tu es limité au ventre, la vision s'enfuit là. Parce que des hommes qui ont la vision limitée au ventre, leur ambition est également limitée au haut. Or, le ventre, frère, dans la Bible, chaque fois que vous voyez la mention ventre, sachez qu'il s'agit de 3 appétits. Dans la Bible, généralement, globalement, lorsqu'on parle de ventre, on fait référence aux appétits. L'appétit du boire, l'appétit du manger et l'appétit sexuel. Ok? Alors, une personne dont l'ambition est limitée au ventre ne fera pas long parcours avec Dieu. Il ne fera pas long chemin avec Dieu. Pourquoi? Il est prêt à mendier pour le sexe, il est prêt à mendier pour le manger, il est prêt à mendier pour le boire. Un visionnaire est différent de celui-là. Un visionnaire est capable de créer, d'inventer un jeûne pendant qu'il n'a rien à manger. Parce qu'il n'a rien à manger, eh bien il dit, ok, c'est un moment pour jeûner. Jeûnons. Celui qui n'a pas appris à garder, à gérer son ventre, alors qu'il porte une vision, n'arrivera pas au bout du vision. Ne réalisera pas sa vision dans sa vie. Travaille ta vision.
quand tu as l'occasion d'étudier, étudie correctement. Et quand tu as fini tes études, ne va pas de porte à porte. Je répète, cessez d'aller de porte à porte. C'est ce qui tue la vision que vous portez. Beaucoup de visionnaires n'ont pas fait long feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement quémandé qu'ils ont détruit la foi de la vision. La vision n'a plus confiance en eux. La vision elle-même n'a plus foi. J'exhorte un frère, j'exhorte une sœur à travailler. Moi, j'ai vendu du pain pour payer mes études. Mon premier boulot était un boulot de domestique chez une femme belge, ici en ville, au Colibri. À l'UPC, les 2 premières années de mes études, j'ai travaillé comme nettoyeur dans une entreprise. Vous imaginez? Je suis allé chez un ami qui a travaillé, qui était un chef de projet à l'UNICEF. Je lui ai dit, s'il te plaît, en fait, on m'avait refoulé, on m'avait chassé de l'auditoire parce que je n'avais pas payé les frais. Mes parents avaient des difficultés, traversaient des moments très difficiles. J'étais le seul enfant de ma famille à aller à l'université. Le seul! Parce que dans ma famille, lorsqu'on a son diplôme d'État, on va en Europe et l'histoire est close. L'histoire est... Moi, j'ai dit, j'irai à l'université. Je vais faire des études supérieures. Et là, il fallait payer l'année académique. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était autour de 250, 280 $ l'année académique. Sans compter les syllabus, sans compter les frais de travaux et les patati et les patata. Alors je vais trouver une connaissance en ville. En fait, je le rencontre en chemin sur 24. Refoulé l'auditoire. Je rentrais avec mes syllabus, avec mes notes. Et lui passait avec sa voiture. Il m'a dit, ah, Christian. Lui me reconnaît comme père spirituel parce que je l'ai gagné à Christ. Alors dans sa voiture, nous causions. Comment ça va? Moi j'ai dit tout va bien. Mais où vas-tu? Non, tout va bien. Un visionnaire n'a pas l'habitude de dire son problème à tout le monde. Tu trouves un wewa, non, pas de problème. Tu dis ton problème à n'importe qui. Tu manques de mafuta, tu manques de sous-vêtements, tu manques de bandes hygiéniques. Tout le monde doit savoir que tu as un problème. La vision n'aime pas ça. La vision n'aime pas ça. Alors, lui m'a proposé, il m'a dit, oh mais Christian, viens voir mon bureau. J'ai de nouveaux bureaux en ville, patati patata. J'ai réussi tel projet. J'ai dit, ah ok d'accord. Au fait, est-ce que tu peux venir faire une prière, me reconnaissant comme son père spirituel, entre guillemets, parce que je l'aurais amené à Christ. Il a souhaité que j'aille voir son bureau et que je prie. Arrivé là-bas, je vois qu'il a du personnel, à peu près 20 personnes travaillent pour lui, des ordinateurs, des salles climatisées. Et son bureau, c'était un grand bureau, c'était avec un grand tapis. Oh, waouh. Dans mon cœur, j'étais au Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? En fin de compte, je lui ai finalement dit, j'ai dit, tu sais, tu m'as rencontré dehors parce que j'étais refoulé de la salle, de l'auditoire, parce que je n'ai pas payé mon minerval. Est-ce que je peux te demander un service? J'ai vu que, là je me suis levé, j'ai vu que les vitres sont sales. Et il y a de la poussière ici et là. Est-ce que tu permets que je te nettoie ton bureau correctement? J'ai de l'expertise en nettoyage. Vous savez ce qu'il m'a dit? Toi, tu es mon père spirituel, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, si tu ne me reconnais pas comme ça, tu ne me donnes pas la valeur. Donne-moi du boulot, donne-moi du travail. Puisque j'ai insisté, il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux commencer. J'ai dit, je commence maintenant. Christian, sérieux, j'ai dit, je commence maintenant. J'ai plié mon pantalon, j'ai enlevé les chaussures, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, donnez-moi un seau, donnez-moi du savon, au mot, donnez-moi. Et j'ai commencé à nettoyer. Je louais, j'adorais le Seigneur, j'ai rendu le bureau propre, que quelqu'un dise propre. Le gars m'a regardé et dit, ah, ce type est sérieux. Le lendemain matin, à 7h, j'étais là, j'attendais. Je suis venu à pied, de Lingwala jusqu'en ville, à pied. Mais j'étais là. Il y a encore personne, je ne suis même pas engagé, mais j'étais là, parce que je savais que j'avais du bout. J'avais du bout. J'étais là. Les autres sont arrivés, on attendait que lui arrive avec les clés. Et quand il vient me trouver, il dit, ah, Christian, tu es là, je suis là. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Hein? Il faut que je finisse les autres bureaux. Il y a 7 bureaux. Il faut que je nettoie tous les 7 bureaux. J'ai travaillé pendant 7 jours. J'ai nettoyé tous ces bureaux.
Au 7e jour, ça veut dire que je n'ai pas fréquenté l'université pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Dieu a touché cet homme. Après 7 jours de travail, il m'appelle dans son bureau et me dit, Christian, j'ai un peu honte, hein, mais je suis quand même obligé de te payer par rapport au travail que tu as fait. Tu m'avais dit le premier jour que tu es sorti de l'université parce que tu n'avais pas payé les frais. Je me suis renseigné sur les frais académiques. Voici l'enveloppe que je te donne pour le travail que tu as fait. À ce moment-là, Pasteur Eric, on n'ouvre pas l'enveloppe à ce moment-là. On sort d'abord. Je suis d'abord sorti avec la foi. J'ai eu l'enveloppe par là. Je suis sorti par là. J'ai commencé à marcher à pied par là. Et c'est à pied que je comptais les billets. Des billets de $10, $10. Des billets blancs là, tout neufs de 10. Alors j'imaginais où je vais m'arrêter. Je me suis arrêté quand ça a fait les frais académiques d'une année académique. Le 7e jour, je vais à pied jusqu'à l'UPC de la ville. Et je vais voir le recteur pour demander à ce que je refasse les examens que j'avais ratés pendant les 7 jours. J'ai payé. Je vais passer en 3e graduat cette année-là. Frères et sœurs, moi, je sais ce que c'est que porter une vision, mais pendant que tu es persécuté, pendant que tu souffres, pendant que tu dois galérer, mais tu portes la foi, tu as en toi, tu vase de terre, mais avec la puissance du Saint-Esprit, l'onction, tu as gagné une âme, mais tu souffres, tu es persécuté, mais parce que tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, tu gardes la foi, tu persévères. Tu persévères. Et lorsque le moment de travailler arrive, ça ne vous est peut-être pas, ça ne peut peut-être pas arriver à quelqu'un parmi vous ici. Mais ce que Joseph a vécu, moi je l'ai vécu. Où ta patronne baisse la culotte et écarte les jambes et dit, viens, chauffe. Qu'est-ce que tu feras toi? Qu'est-ce que tu feras? C'est la patronne de tout le monde. C'est elle qui donne les promotions. Elle écarte les jambes et dit, viens, prends. Qu'est-ce que tu fais? J'entends une voix qui me dit, ah, Tumbaye! Mais la vision me dit, il y a un prix à payer si tu veux aller là où tu dois aller. Il y a un prix à payer. S'il faut rester là, subalterne, reste là, reste là. Le moment viendra, la crise viendra. Je dis à quelqu'un que la crise viendra. Travaille ta foi. J'ai parlé à quelqu'un. Il y a des choses à dire, mais le temps qui m'a été imparti est arrivé à terme. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un zèle. Il te faut être transformé à l'image d'un modèle pour que la honte disparaisse et que tu vendes du pain comme moi j'ai vendu du pain. J'ai vendu du pain dans un contexte où toutes les femmes, toutes les filles étaient belles et jolies. Un peu comme pour dire, les conditions ne permettaient pas de vendre du pain en tant que jeune à ce moment-là. Parce que toutes les filles sont jolies, toutes les filles sont belles. Et me voir, moi, passer là avec un bassin de pain pour vendre du pain. Dès que tu passes, ce sont ces filles-là qui disent, hé, Christian, tu vends du pain? Et moi je répondais, oui, je vends du pain. Il fallait un zèle par rapport à la vision que tu portes. Oh, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, Christian, je vais te bénir. Vends du pain. Je dis, ah, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu me dit de vendre du pain. Est-ce que nous ça va te. Mais rappelez-vous que la voix est venue parler à Gédéon pendant qu'il faisait quoi? Du pain. Il faisait le blé. Il était en train de moudre le pain. Il était un boulanger. Gédéon a été trouvé en train de travailler à Zonika, Lipa. C'est là que l'appel est venu. Je lui ai dit, va un héros, avec la force que tu as là, Nama Pozo Sala, je t'utiliserai, je te bénirai, et c'est avec toi que je vais battre Madian. Ne méprise pas les faibles commencements.
Qu'est-ce que tu vends? Tu vends du pain? Qu'est-ce que tu vends? Tu vends des crédits? Qu'est-ce que tu vends? Tu vends... Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Vends-les avec la foi. Parce que l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire en ce moment-là, c'est ce qui va préserver la vision, pour que la vision grandisse et que la crise vienne vite. Dis Amen. Vends du Thompson. Vends de l'eau. Même si ce n'est pas de l'eau pure ou de l'eau pire. Vends quand même, si Dieu t'a dit ça. Frère, si Dieu t'a dit commence par là, commence par là. Commence par là. Commence par là. Peut-être que dans ta famille, aucune femme n'a émergé. Mais tu seras la première à commencer l'histoire de l'émergence des femmes dans ta famille et même dans ce pays. Que quelqu'un me dise Amen. Qu'une sœur me dise bien Amen. Dieu ne tient pas toujours compte du sexe. La vision ne regarde pas le sexe. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des vies. Pas de vision féminin ou de féminin, maman. Si tu as la vision de ta vie, garde-la. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a besoin de rencontrer la vision de ta vie? Tu ne sais pas quelle est la vision de ta vie. Tu ignores ce que c'est. Tout part de là. C'est la vision de ta vie qui te connecte au modèle parfait, qui est Christ. C'est la vision de ta vie, la révélation de ce que tu es, qui te met en rencontre, qui te met en contact, qui t'amène au rendez-vous des visionnaires. Le grand visionnaire viendra à ce carrefour-là, là où toi, tu découvres le potentiel de ta vie. Et pour cela, tu as besoin d'être changé, excusez-moi, tu as besoin d'être changé, transformé par le grand visionnaire, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je voudrais lancer l'appel à quelqu'un. Et tu l'as ce soir. Tu as besoin de te connecter à un visionnaire. C'est lui le modèle, c'est lui la référence, c'est lui l'exemple. S'il te touche, il te communique sa vision, il te communique son exemple, il te communique son modèle, il fait de toi une référence. Tu as d'abord besoin de lui. Il a été persécuté. Il connaît le coup du fouet, du châtiment, de la mort. Mais il a vaincu la mort. Que quelqu'un me dise Amen. Il a vaincu le péché. Quelqu'un dise Amen. Et il est revenu à la vie. Lui te soutiendra quand tu traverseras des temps difficiles. Lui sera avec toi pour te dire calme, bats la terre. J'amène la crise. La crise viendra te chercher. Là où tu es, même si tu es à l'eau des barres, la crise ira te chercher là-bas. Tu es là ce soir, lève-toi. Je voudrais faire cette prière avec toi. Je voudrais te connecter à Christ. Lève-toi et nous allons prier.